je suis Isabelle, je suis qui je suis avec tout ce parcours d'évolution que j'ai fait pendant des années. Et alors si je dis ce que je fais, je vais dire que je suis coach évolutif, que j'ai créé le coaching évolutif. Et cet outil m'a aidé aussi à être qui je suis aujourd'hui. Avec l'expérience, j'ai rajouté à cet outil énormément d'outils thérapeutiques en plus. Et donc, je suis le résultat de tout ça. Mais encore, je suis une maman de 2 enfants adultes qui sont devenus psy. Donc, ils sont tombés dans le bain quand ils étaient petits parce que je suis devenue coach en 2001 à la naissance de mon deuxième enfant. Donc, en fait, j'étais déléguée médicale à ce moment-là et j'ai senti que ça ne correspondait plus à mes valeurs et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Alors que je vendais des médicaments pour endormir les gens, il fallait que je fasse quelque chose pour réveiller les gens. Et donc, grâce à mes stages de développement personnel, j'ai découvert le coaching au tout début du monde du coaching. C'était vraiment, il n'y avait pas d'école en Belgique encore à l'époque. J'étais me former en Suisse. Puis j'ai abandonné cette école, j'étais au Canada. J'ai suivi à distance une des premières formations à distance au Canada. Et je suis devenue coach en 2002, coach professionnel. J'ai travaillé en entreprise, j'ai travaillé avec des particuliers pour démarrer. Et puis en 2005, j'ai construit mon école de coaching. Donc j'ai développé aussi un outil que j'ai appelé le coaching évolutif, qui n'est pas nécessairement le coaching que j'ai appris, mais qui reste tout à fait dans un coaching reconnu par l'International Coach Federation. Mais quand je dis évolutif, c'est qu'on va tout de suite travailler l'être, la personne, qui elle est vraiment. Et donc, quand tu me poses qui je suis vraiment, je ne sais même pas te le dire directement, parce qu'en fait, je suis moi, voilà, avec tout ce bagage que j'ai accumulé et intégré aussi tout au long de ces années. Elle cherche à mettre de la clarté dans sa vie souvent et à trouver comment sortir de situations lourdes, confusionnantes, qu'elles soient euh, pratico-pratiques au quotidien ou qu'elles soient une accumulation de passés douloureux qui empêchent la personne d'être pleinement elle-même. Et c'est ça, pleinement soi-même, c'est quoi? C'est être en paix et en joie. J'ai une dame là qui est arrivée avec euh, je n'en peux plus d'être la sauveuse de ma famille et je suis épuisée. J'ai surtout des femmes entre 40 et 60 ans qui sont dans la préménopause ou la ménopause où tout se remet en question. Et donc cette dame-là, elle est très généreuse, c'est un grand cœur, elle a beaucoup à offrir, mais tout ce qu'elle a offert a été euh, pas, pas reconnue à sa juste valeur. Et donc, elle l'est épuisée. Et donc, elle vient ici pour apprendre à se repositionner, à ne pas tomber de nouveau dans le piège de répondre aux demandes de maman qui attend d'elle qu'elle soit la gentille fille, toujours au service et tout le temps. Et donc elle dit, je ne peux plus faire ça, j'ai besoin de me respecter, parce qu'en plus, quand je fais ce genre de choses, je ne suis pas reconnue. Et donc voilà, ça c'est un cas, sortir des difficultés familiales qui nous emprisonnent. Il y a des gens qui viennent aussi pour faire le point par rapport à leur vie professionnelle. Est-ce que je quitte ou pas mon métier? Comment est-ce que je vais m'en sortir si je quitte mon métier? Vers où aller? Et donc, grâce au coaching évolutif, on fait bien le point sur partir ou rester. Et en même temps, si on part, on va aller voir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est juste pour la personne, et l'aider aussi avec une pensée créative et constructive à aller vers ce qui est juste. Et j'ai beaucoup de foi dans le potentiel des gens qui, quand ils savent ce qu'ils veulent vraiment, ils trouvent leur solution et ils y vont et ils ont leur réalité qui se manifeste. Alors j'utilise un peu tout dans mon approche de coaching évolutif. Quand je rencontre la personne pour la première fois,
je lui dis que j'ai 2 casquettes, que j'ai une casquette de coach qui va permettre de faire une anamnèse complète de où elle en est et de pointer là où il faut travailler, par où il faut commencer. Et ce qu'on va découvrir, c'est parfois une loyauté, parfois une croyance, parfois quelque chose qui est inconscient aussi, mais qui bloque. On va l'appeler le saboteur ou le blocage. Et on va aller à ce moment-là, je propose à la personne de faire une constellation familiale. Grâce aux constellations familiales, on dénoue énormément de loyauté familiale, on dénoue aussi des situations systémiques où dans le système il y a des non-dits, il y a des choses qui sont incomprises, et on ouvre le champ et on permet de reconnaître là où le problème se pose et de le réparer. Le cœur ouvert. Les gens qui ont un grand cœur et qui ne sont pas compris dans leur monde, qui arrivent en disant mais j'ai voulu bien faire, j'aimerais tellement que ça se passe bien, je, je, mais je les aime, mais ils ne me renvoient pas tout ce que je peux leur apporter, ils ne me reconnaissent pas. Et donc je suis très touchée par tous ces gens qui ont le cœur ouvert et qui ont envie que ce monde aille mieux, que ce monde soit un monde, je ne veux pas dire bisounours, mais à partir du moment où on est en paix avec son cœur ouvert, ces gens-là ne veulent pas de mal à personne. Ils voudraient que tout le monde aille bien. Et donc, c'est les aider à ne pas souffrir de leur impuissance, parfois, de ne pas pouvoir guérir l'humanité, de guérir leur conjoint, de guérir le monde. Mais moi, c'est ces gens-là qui me touchent le plus. J'aime j'aime qu'ils sortent de mes consultations avec je vais mieux. Et c'est quasiment chaque fois. Et c'est une reconnaissance incroyable de recevoir des merci, comme ce matin, ce jeune homme de 35 ans qui me dit, mais c'était tout à fait les mots qui m'appelaient. Vous avez parlé de dépendance, mais ma mère est dépendante. Vous avez parlé de loyauté, mais c'était de la loyauté. Et oh, il dit, c'est formidable, je sens libérée d'un poids. Et merci, merci pour cette séance. Et je dois dire que j'ai souvent et j'aime beaucoup ça. Et quand je ne l'ai pas, je suis parfois un petit peu embêtée parce que je me dis, il faut le temps. Tout n'arrive pas tout de suite non plus. Et il faut parfois sortir d'une séance où on a ouvert beaucoup et on n'a qu'un tout petit plus. Mais moi, ça, c'est mon objectif quand même. C'est qu'à chaque séance, je laisse pas partir les gens en ayant juste ouvert. Il y a toujours quelque chose à faire qu'on va faire dans les 10 dernières minutes qui va faire remonter l'énergie de la personne. Hmm. C'est le bienfait que le travail sur soi, le nettoyage des énergies, l'ouverture de conscience peut apporter à toutes et chacun. Parce qu'en fait, à partir du moment où on ouvre sa conscience, qu'on se rapproche de soi, qu'on se dit ah oui mais c'est tout à fait moi ou c'est tout à fait ça, qu'on prend des décisions, on nourrit la gratitude d'être qui on est, on nourrit la fierté de se dépasser. Et c'est ça que je propose aux participants en atelier, quand je fais des ateliers, ou en séance individuelle. Le conseil que je donne, c'est créer la réalité que vous voulez vraiment, chasser les pensées de ce que vous ne voulez pas, et c'est comme ça que vous allez nourrir, en tout cas, le plus de chances possible pour atteindre vos rêves.